Europe 1, le journal de l'écho. Avec Éric Leboucher. Bonsoir Éric. Bonsoir David. La bourse en baisse, on commence toujours par la bourse. Voilà, moins 1,40%, 4238 points. En fait, l'optimisme n'aura pas duré très longtemps. On repart vers le bas à cause des prix du pétrole qui rebaissent. L'entreprise du jour, c'est La Poste. Oui, parce que le bénéfice de la vieille dame a progressé de 24% l'an dernier. Pas si mal. La hausse historique du prix du timbre, qui est passé de 66 à 76 centimes, l'explique, mais pas seulement. La Poste donne un exemple d'une administration qui s'est bien redéployée. L'homme du jour, quant à lui, c'est Bill Gates. Dans le débat qui oppose le FBI à Apple pour obtenir des données du téléphone portable d'un terroriste, le fondateur de Microsoft s'est déclaré favorable à la demande du FBI. Il s'agit, selon Bill Gates, d'un cas très particulier, non pas d'une demande générale de surveillance des données privées. Microsoft rompt ainsi l'unité des grands de la Silicon Valley qui s'étaient rangés derrière Apple. Alors, le fait du jour, les négociations pour une fusion des bourses anglaises et allemandes, la bourse de Paris risque d'être reléguée au second rang. Oui, le London Stock Exchange et la Deutsche Börse ont confirmé aujourd'hui être en discussion pour une fusion d'égal à égal. Alors, les bourses, il faut le rappeler, sont devenues des entreprises privées. La fusion créerait un champion mondial des cotations actions, mais aussi de nombreux produits financiers comme les dérivés, rivaliserait avec Wall Street et Hong Kong. Et en effet, Euronext, la bourse de Paris et d'Amsterdam, serait reléguée. L'opération, en fait, n'est pas une surprise, David, parce que les deux avaient déjà voulu se marier en 2000, puis en 2004, sans résultat. Du coup, la bourse de Londres a fait l'objet d'OPA, des Australiens, des Français et même du Nasdaq américain. Ces assauts ont toujours été repoussés. La bourse de Londres a confirmé sa force. Elle a racheté, la bourse italienne, la bourse de Toronto. Elle trône à la première place mondiale. Et en même temps, le plus curieux de cette affaire, c'est que cette fusion arrive au moment où l'on parle du Brexit. Le Brexit, oui, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. C'est vraiment paradoxal de voir cette menace. Les marchés financiers, quand même, ne semblent pas y croire, en tout cas anglais et allemand. Le référendum, d'ailleurs, sur le 23 juin, donnerait plutôt un résultat négatif selon les sondages pour l'instant. Mais enfin, s'il y avait le Brexit, cela ne changerait pas grand-chose aux yeux des marchés. La Grande-Bretagne est une île, elle reste une île, mais pour eux, construire des ponts, il n'y a rien de plus facile. Certains, aujourd'hui, rebâtissent des frontières politiques. Les marchés les sautent allègrement. Merci Éric Leboucher. On vous retrouve demain pour un prochain journal de l'écho à la même heure. Tout de suite.